Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo va être une vidéo un peu spéciale Halloween on va dire. Puisque Halloween c'est demain. Et j'ai décidé de faire une vidéo, la recette livresque idéale pour Halloween. Ça claque comme nom. Hein. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire un petit focus sur ma main. Vous voyez ça? On dirait un peu que je suis une youtubeuse beauté et que j'ai testé mon rouge à lèvres sur ma main. Ça aurait pu faire classe, hein. Non, je me suis juste brûlée avec mon four. Voilà, je voulais partager ça avec vous, cette douleur. Revenons-en à la vidéo. Donc, pour une recette idéale pour Halloween, j'ai demandé une bonne intrigue. Je vous ai trouvé un livre qui m'a fait quelque peu flipper quand même l'année dernière, et c'est Chambre 507 de J.C. Hutchins et Jordan Westman. J'étais dans une librairie et je cherchais un roman policier et le titre de ce livre m'a totalement donné envie de le lire. Je vous l'ai déjà dit, j'adore les livres où il y a des chiffres dedans, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Et ce livre en fait raconte l'histoire d'un jeune psychanalyste qui se retrouve dans un hôpital avec des cas assez costauds. Il se retrouve face à un vieil homme qui est soupçonné d'avoir tué plusieurs personnes, mais le problème c'est que ce vieil homme est aveugle. Du coup, tuer des personnes quand t'es aveugle, faut vachement avoir le compas dans l'œil quand même. Et ce livre a des moments et juste méga flippants. Pourquoi? Parce qu'en fait ce vieil homme qui est interné dans cet hôpital va faire ressurgir des souvenirs du jeune psychanalyste. Et il y a un peu une ombre qui le suit depuis qu'il connaît ce vieil homme. Et franchement, quand je lisais ça à 11h avant de me coucher, j'avais un peu les chocottes quand même. Du coup, niveau intrigue pour Halloween, celui-là, il est pas mal. Après une intrigue qui en déboîte, je demande du suspense. Et pour le suspense, je ne peux que vous parler de mon livre préféré. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé ma chaîne, mais je pense que vous savez de quoi je parle. C'est bien sûr Un avion sans aile de Michel Bussy. Je vous en ai déjà parlé, donc c'est l'histoire d'un bébé qui est le seul rescapé d'un crash d'avion, mais on ne sait pas dans quelle famille il appartient, et il y a deux familles qui réclament cet enfant. En fait, ce livre retrace 18 ans d'une enquête pour savoir qui est cet enfant. Au bout de 18 ans, on ne sait toujours pas, et là il y a un déclic. On sait à quelle famille appartient cet enfant, mais en fait on aurait pu le savoir 18 ans plus tôt. Et au niveau suspense, ce livre est juste ahurissant. Pendant tout le livre, j'ai essayé d'imaginer une solution. On arrive au dernier chapitre, aux 10 pages avant la fin, et là t'es là. En mode blocage total. Donc au niveau suspense, c'est juste ce livre par excellence qu'il faut pour Halloween. Après l'intrigue, après le suspense, j'ai demandé des personnages. Puis s'ils peuvent faire un peu flipper, c'est bien quand même, pour se mettre un peu dans l'ambiance Halloween. Donc j'ai essayé de ne pas prendre des livres policiers, thrillers, horreur, plutôt des personnages du livre qui sont d'autres genres. Donc j'ai demandé Callie de The Book of Ivy de Amy Angel, parce que cette femme est juste. T'as envie de la trucider sur place dès que tu vois son nom sur une page. Donc je pense que c'est un bon personnage pour une bonne soirée Halloween bien relevée, tu vois. En deuxième, j'ai demandé le président Snow dans Hunger Games de Susan Collins. Normal quoi, j'ai envie de vous dire. C'est un peu the méchant de dystopie quand même, le président Snow. Le mec, tu lis les livres, mais t'as envie de l'emplâtrer quoi. Ce type est juste détestable à souhait. Et s'il y a bien un personnage que je pourrais tuer lors de ma journée d'Halloween, ce serait bien celui-là quand même. Un troisième personnage, il en fallait un peu charismatique quand même, mais pas trop. J'ai demandé Eric dans Divergente de Véronique Ross. Ce type, c'est Président Snow en plus jeune. Le type, tu vois son nom sur une page, t'as envie de l'éclater. Et je pense que pour des personnages méchants, un peu flippants, pour Halloween, il convient très bien à la recette en fait. Et je vais vous parler d'un dernier personnage pour que votre soirée d'Halloween soit réussie. La grand-mère de Mia dans le journal d'une princesse de Meg Cabot. Oui, on n'est pas obligé de s'y attendre, mais
avec ses sourcils là en eyeliner et tout. Elle me fait flipper cette bonne femme. Du coup je pense que pour une recette livresque Halloween, c'est le personnage idéal. Et avec ça vous arrivez à passer une bonne soirée, moi je vous dis chapeau les gars. Pour un bon livre, il faut forcément une belle plume d'auteur. Et là je ne peux faire qu'appel qu'à Cindy Van Wilder. Pour ceux qui ne la connaissent pas forcément, c'est l'auteur notamment de la saga des Outrepasseurs, que je n'ai pas encore eu le plaisir de lire, et de Memorex, que j'ai eu le plaisir de lire. Quand tu as lu Memorex et que tu as envie de lire une plume d'auteur juste exceptionnelle, tu peux que choisir Cindy Van Wilder. J'adore sa plume. Et comme Memorex c'est quand même un peu thriller, young adulte et tout, sa plume est je pense très adaptée à un thème un peu halloweenesque. Pour une bonne histoire d'Halloween, il faut forcément un bon décor d'Halloween. Vous voyez le truc qui fait un peu flipper, que tu n'arrives pas forcément à en sortir, peut-être de nuit éventuellement pour bien enfoncer le clou, vous voyez. Et j'ai choisi L'Orient Express, du crime de l'Orient Express de Agatha Christie. Et bah oui, c'est peut-être pas le décor auquel s'y attend, mais un train qui roule, tu peux pas en sortir, t'es entouré de tarés. Moi je dis comme décor pour Halloween, franchement, le level il est pas mal quand même. Hein. Et enfin, pour que l'histoire d'Halloween, un peu de mes rêves, je pense que vous avez compris le principe de la vidéo, soit bien ficelée, il faut quand même une couverture qui fasse quand même un peu flipper. Vous voyez le genre? Genre de truc, tu prends le livre, je sais pas si je vais réussir à le lire après 22 heures. Et je vous propose le dernier livre que j'ai acheté. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu. Et c'est Les Lumières de septembre de Carlos Ruiz Zafón. Voilà, je vais vous mettre la couverture normalement par ici. Hein. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas au monde des bisounours qui nous emmène le monsieur. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai lu la 4e et je pense que ça peut totalement convenir à une histoire d'Halloween un peu réussie. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que le concept vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre recette livresque idéale pour Halloween. Donc il faut l'intrigue, le suspense, les personnages, la plume, le décor et la couverture. Pour me contacter, me retrouver sur les réseaux sociaux, tout se trouve en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la dérouler. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Mais n'oubliez pas, Halloween ne fait que commencer. Mouah